Euh, L'enseignement du jour l'enseignement du jour va être tiré de 1 Pierre chapitre 4 verset 16. 1 Pierre 4 verset 16 qui dit au nom de Jésus, mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. En malgache, ça dit Faramisy mijaly satria kristianina dia aoka tsy ho menatra izy fa aoka ankalazan'Andriamanitra amin'izany anarany zany izy. Replaçons un peu le verset dans le contexte d'abord. En fait, la première épître de Pierre s'adresse à des communautés chrétiennes d'Asie mineure. L'Asie mineure, en fait, c'est la Turquie actuelle. Donc, cette épître, ces recommandations s'adressent à des communautés chrétiennes d'Asie mineure qui vivent une situation de pression sociale en raison de leur identité religieuse. Ils subissent une pression sociale parce qu'ils sont chrétiens. Là, on n'en est pas encore au stade des persécutions impériales euh, comme au temps de Domitien ou de Néron. On n'en est pas au temps de Domitien, pardon. On n'en est pas encore à ce stade-là, mais on note déjà un climat de stigmatisation dans la mesure où être chrétien devient socialement désavantageux. Parce que quand les chrétiens ont été marginalisés, c'est socialement désavantageux parce qu'il y a la marginalisation, il y a l'hostilité, il y a aussi la suspicion et la moquerie déjà. On se moque d'eux parce qu'ils sont chrétiens. D'ailleurs, dans ce passage, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre ne décrit pas des persécutions brutales, meurtrières ou carcérales, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas encore là, mais plutôt des insultes et des moqueries. Parce que le mot chrétien, déjà, nous, on entend toujours le mot chrétien, mais le mot chrétien, si vous lisez le Nouveau Testament, c'est un mot rarement utilisé dans le Nouveau Testament, le mot chrétien. C'est un mot rarement utilisé dans le Nouveau Testament. Parce qu'à l'origine, en fait, ce mot n'est pas une identité comme on l'utilise actuellement. Parce que maintenant, quand on te dit je suis chrétien, c'est une identité, en fait, pour nous. Mais à l'époque, ça ne voulait pas dire ça du tout. À l'origine, ce n'est pas une identité, mais c'est un mot qui avait une connotation ironique et péjorative. Ça veut dire qu'avant, quand à cette époque-là, quand on te dit que tu es un chrétien, c'est pour se moquer de toi, en fait. Ici, il n'est pas question de sacraliser ni la douleur, ni la souffrance. Au contraire, Pierre ici incite les croyants à ne pas renoncer à leur foi, même si cela entraîne des conséquences sociales, même si on te marginalise, même si on se moque de toi. Il ne faut pas renoncer à la foi. Pierre ne demande pas aux chrétiens d'Asie mineure des actes héroïques. Pierre ne demande pas d'actes héroïques, mais plutôt de la fidélité, de la cohérence, de la persévérance et une parole vraie, en fait. C'est ce que Pierre demande. Si on actualise ça, on regarde notre situation actuelle. Si on regarde notre situation actuelle, on voit que
de nombreux chrétiens font encore face à la stigmatisation aujourd'hui, comme l'incompréhension de leur entourage, par exemple. Les moqueries aussi, on se moque des chrétiens. Et le besoin constant de se justifier. Évidemment, en tant qu'humains, nous n'aimons pas avoir à affronter ces épreuves-là, hein, parce qu'elles représentent pour nous tout ce qui est désagréable et semble inapproprié pour notre développement personnel. On n'aimerait pas. Mais ce verset nous invite à porter sans honte le nom chrétien. Il ne faut pas avoir honte d'être chrétien, de dire que je suis chrétien. Pierre ne s'adresse pas à des héros de la foi, hein, je l'ai dit, mais à des personnes fatiguées, parfois découragées, comme toi et moi, souvent discrètes, qui réalisent que croire peut coûter cher. Je dis bien, même de nos jours, croire peut coûter cher. Hein. Beaucoup de chrétiens ressentent encore aujourd'hui de la honte, celle de dire qu'ils prient. Beaucoup de chrétiens n'osent pas dire qu'ils prient autour d'eux. Beaucoup de chrétiens n'osent pas affirmer leur foi parce qu'ils vont être perçus comme naïfs. Ou encore celle d'appartenir à une église fragile, critiquée, imparfaite. Sanvin, Christiane ou autre. En fait, ici, Pierre, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, Pierre ne dit pas impose ta foi. C'est pas ce qu'il dit. Pierre ne dit pas impose ta foi. Mais il dit tout simplement ne te méprise pas toi-même. En gros, si on résume, ça, c'est que ça veut dire ne te méprise pas toi-même. Pierre n'exige pas que les croyants soient irréprochables hein, pour gagner la faveur de Dieu. Non. Il les invite à se rappeler que leur valeur ne dépend pas de l'opinion du monde, ni même de leur propre réussite spirituelle. Tu n'as rien à prouver pour avoir le droit de croire. Tu n'as rien à prouver aux autres parce que tu crois. Ta foi, tu n'as rien à prouver. C'est entre toi et Dieu. Notre valeur ne dépend pas de l'opinion du monde. Surtout à notre époque, à l'ère du numérique, hein, maintenant. En fait, notre valeur, c'est toujours ce que pensent les autres. En fait, là, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus vous invite à lui confier vos soucis et à le laisser s'en occuper à votre place. On vous persécute, confie-le à Jésus. On dit du mal de vous, confie-le à Jésus. On se moque de vous, confie-le à Jésus. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous avons tellement l'habitude de tout gérer par nous-mêmes. Nous avons tellement l'habitude de lutter seuls et de surmonter nos épreuves sans l'aide de Dieu. C'est là le problème, en fait. Il est temps de vous souvenir de l'amour de Dieu et de son soutien et de lui faire confiance pour vous aider à surmonter vos difficultés. On n'est pas assez fort pour affronter tout cela. On n'est pas assez fort pour faire taire les gens qui se moquent de nous. Il faut se confier, il faut le confier à Jésus. Et des fois aussi, le problème, c'est que souvent, vous venez de prier. En priant, vous avez fait confiance en Dieu, mais dans la minute qui suit,
Vous avez tout oublié et repris votre douloureux bagage. Tu pries, enlève-moi ceci, Dieu, aide-moi sur ceci, Dieu. Mais une fois, au lieu de lui confier, de lâcher prise, on reprend quand même le même fardeau après. Mais après, tu y penses encore après. Tu reprends le même fardeau et tu traînes encore toute la semaine alors que tu venais de prier pour que Dieu l'arrête, arrête comment on appelle ça, allège ton fardeau. Que Dieu enlève votre douloureux bagage. En fait, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que on laisse trop nos émotions prendre le dessus sur notre jugement, en fait. Nous servons le Dieu de nos émotions plutôt que le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. Nous laissons nos sentiments dicter nos conduites. Et d'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais réfléchissez un peu et vous allez voir que beaucoup de personnes sont esclaves de leurs sentiments. Ils sont tellement négatifs, ils sont très négatifs et ils sont incapables d'aligner deux pensées positives. S'il dit une chose de positif, il voit directement le négatif après. Parce qu'ils sont tellement esclaves de leurs émotions, de leurs sentiments. Pierre nous dit de glorifier Dieu, de remercier Dieu. Ça veut dire quoi? En fait, glorifier Dieu, ce n'est pas parler plus fort. Hein. Ce n'est pas parler plus fort que les autres, mais rester fidèle quand on pourrait se renier. Tu es tenté de renier, mais tu restes fidèle. Là, tu glorifies Dieu. Choisir la douceur quand on pourrait se durcir. Là, tu glorifies Dieu aussi. Et continuer à aimer sans reconnaissance. Tu ne demandes pas de reconnaissance. Tout ce que tu fais, tu n'as pas besoin de reconnaissance. Là, tu glorifies Dieu. Glorifier Dieu, ce n'est pas chanter plus fort que les autres à l'église ou des chants de louange. Ce n'est pas ça non plus. Glorifier Dieu, ce n'est pas sourire malgré tout. Non. Ce n'est pas nier la douleur. Mais glorifier Dieu, c'est tout simplement tenir sans se renier. Parce que, comme je l'ai dit toujours, c'est quoi le péché? Le péché, c'est quoi? C'est vivre sans Dieu. Glorifier Dieu, c'est tenir sans renier sa foi, sans se renier. C'est continuer à espérer quand on se sent rejeté. Quand tu continues à espérer en Dieu, quand tu continues à garder ta foi, malgré tout, Dieu le remarque. Même si personne d'autre ne le remarque, Dieu le remarque. Chers frères et sœurs, des fois, souvent même, on dit que notre foi est petite ou fragile, mais Jésus ne méprise jamais une foi fragile. Et ta foi n'est pas une erreur. Même si tu penses que tu n'as pas assez de foi, c'est pas assez solide, ta foi n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Ta fragilité n'est pas un échec. Ton courage n'est pas oublié. Ce que le monde ne reconnaît pas, Dieu le voit et l'accueille. Si le monde ne voit pas ton courage, si le monde ne voit pas ce que tu fais, Dieu voit. Vous avez un nom. Vous avez un nom chrétien. Votre identité, chrétien. C'est chrétien. Qui signifie tout simplement que vous appartenez à Jésus-Christ. Quand on dit que vous êtes chrétien, ce n'est plus la moquerie à l'époque de Pierre, parce que vous avez gardé la foi. Vous appartenez à Jésus-Christ. Ce nom et cette identité ne sont pas un fardeau,
mais une promesse. Dire je suis chrétien, c'est une promesse que tu n'es pas seul face à l'épreuve. Tu n'es pas seul face à l'épreuve que tu traverses. Même si personne d'autre ne la comprend, tu n'es pas seul. Tu as Jésus avec toi. Et souvenez-vous, et je vais m'arrêter là-dessus, souvenez-vous toujours, ce n'est pas ta force qui te permet de rester debout. Si tu es debout aujourd'hui, ce n'est pas ta force qui te permet de rester debout, mais la fidélité de Dieu. 1 Pierre 5, 7 dit, déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.